Bonjour, je vous présente la station d'épuration de la commune de Crèvecœur-le-Grand, composée de 3514 habitants. Elle traite les eaux usées collectées à la sortie de chaque maison. L'ancienne station d'épuration, construite dans les années 60, n'était plus en mesure de traiter l'eau correctement. La commune a donc décidé, en 2012, de reconstruire une nouvelle station plus moderne et conforme aux normes sanitaires. Le chantier, qui s'est déroulé de juillet 2014 à septembre 2015, s'est décomposé en plusieurs étapes. Le terrassement, le ferraillage et le coulage des ouvrages en béton, le montage des équipements épuratoires, la pose des réseaux enterrés, les essais et enfin la mise en service de l'installation. La station d'épuration débarrasse les eaux usées de la pollution qu'elle contient. Pour cela, l'eau traverse plusieurs ouvrages et suit différents traitements. Les pré-traitements, où l'eau est débarrassée des déchets, le bassin d'orage, qui stocke provisoirement les eaux de pluie excédentaires, le bassin biologique, où la pollution dissoute dans l'eau est traitée par des micro-organismes constituant la biomasse, le clarificateur, qui va séparer l'eau traitée de la biomasse, le canal Venturi, qui va compter le volume d'eau rejeté au milieu naturel. La biomasse excédentaire est traitée dans le local d'égout pour ensuite être épandue dans les champs. Je vais maintenant vous présenter en détail chaque étape de traitement. Dans cette étape de traitement, les eaux sont filtrées à l'aide de cet équipement pour en extraire les gros déchets comme le papier toilette, le bois, les pierres ou encore les bouteilles. Ces déchets sont ensuite compactés et stockés dans une benne. Cette première étape, appelée dégrillage grossier, est l'étape primordiale avant tout traitement. La station peut accepter un débit maximum de 100 m3 par heure. En temps de pluie, lorsque l'on dépasse ce débit, les eaux en excès sont envoyées vers un bassin d'orage, également appelé bassin tampon. Elles sont stockées et mélangées avant d'être restituées sur la station lorsque cette dernière peut les accepter. Cette étape est la suite directe du dégrillage grossier. Après avoir retenu les gros déchets, ce procédé permet de séparer les éléments de plus petite taille. L'eau va ensuite passer dans un bassin où les sables et les graisses vont être éliminés. De par une diminution de la vitesse d'écoulement, les sables vont se déposer dans le fond de cet ouvrage par décantation. Grâce à une insufflation d'air, les graisses vont flotter. Le sable est récupéré à l'aide d'un compresseur, tandis que les graisses sont raclées en surface. Ces deux étapes sont appelées le dessablage et le dégraissage. L'eau est ensuite acheminée vers le traitement biologique. Dans cette étape de traitement, on cultive des micro-organismes ou bactéries formant une biomasse qui va se nourrir et ainsi éliminer la pollution dissoute dans l'eau, à savoir l'azote, le carbone et le phosphore. Pour permettre à ces bactéries de respirer, 3 turbines oxygènent le bassin. Le clarificateur se charge de séparer, par décantation, l'eau traitée de la biomasse encore présente. L'eau sort par débordement. Quant à la biomasse sans cesse en développement, une partie est renvoyée en tête de station et l'autre partie excédentaire vers le traitement des boues. Au cours de cette étape, l'eau va subir un dernier traitement, une filtration poussée permettant d'obtenir une eau de meilleure qualité. L'eau traitée est finalement comptabilisée et analysée au niveau du canal de comptage, afin d'en contrôler la qualité avant son rejet en milieu naturel. En fin de processus, l'eau est restituée dans le milieu naturel par infiltration dans le sol. En entrée et en sortie de station, l'eau est contrôlée dans le laboratoire afin de vérifier sa qualité et sa conformité avec la réglementation. La biomasse excédentaire, présente dans le bassin biologique, est pompée vers le local de traitement des boues. Associée à un réactif, le polymère, elle est envoyée sur une centrifugeuse pour obtenir de la boue déshydratée. Cette boue est transférée à l'aide d'une vis de convoyage et stockée dans des bennes. Elle sera par la suite acheminée vers un centre de compostage. Grâce à cette nouvelle installation, l'eau a retrouvé une bonne qualité en sortie de station, ce qui nous permet de la rejeter au milieu naturel sans impact environnemental.